Super belle lumière aujourd'hui, hein. C'est le ciel qui s'assombrit là. Salut à tous. Bon, je vais encore vider mon cœur, vider mes tripes aussi. Même si je sais que bon, ça c'est pas important. Quelques oreilles bienveillantes sont suffisantes en fait. Depuis le début de cette crise, la plupart des gens savent que bon, les choses ne vont pas. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la maladie, qu'elle existe ou pas. On est arrivé à un point, pas de non-retour aujourd'hui, où les gouvernants de toutes parts, de partout, font ce qu'ils veulent. Je me rappelle, et ça je pense que beaucoup de gens savent ça, quand on prend l'exemple des États-Unis, c'est-à-dire des milices soi-disant qui sont là pour sauvegarder la paix à l'intérieur, et si ça ne va pas, ça risque de faire du grabuge. Donc ils ont des droits qui ici ont été retirés depuis très longtemps. Mais je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ce qui s'est passé aux States. On les a pas vus, hein. Ces contre-pouvoirs. Incroyable, non? Quand on nous raconte, et je recommence, je l'ai déjà dit, que l'insécurité est due à quelques minorités, et que c'est le problème majeur d'un pays, par exemple ici. Alors je comprends pas. Je comprends pas comment ces gens se disant milices et qui peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Hein. Bonjour. Aujourd'hui, on n'en entend pas parler. Alors qu'est-ce qu'ils foutent? C'est du pipeau, hein, tout ça. Hein. C'est que du pipeau. Alors c'est drôle de voir un type, il s'appelle pas Oberton, hein, qui a créé Orange, qui a écrit le livre Orange Mécanique, soi-disant que ce sont les arabo-bomboulas qui sont le problème, et qui maintenant changent de refrain et de chanson. Ce problème ne concerne plus rien, plus personne, sauf évidemment toujours les mêmes, hein, en fait. Hein.
qu'est-ce que ça nous dit? En fait, ça nous dit que depuis très longtemps, on nous a bernés avec ces contre-pouvoirs qui ne sont plus, des opposants qui ne sont pas, qui n'ont jamais été, et qu'en fait nous sommes tout seuls. Et même seuls, nous avons parmi nous des gens qui continuent à croire en des faux prophètes que sont Attali et autres, Schwab, etc., qui s'ouvrent depuis longtemps en disant ce qu'ils veulent, quelle société ils veulent créer, et que certains d'entre nous pensent qu'ils font la pluie et le beau temps. On est en plein dedans. Magnifique, hein? Tout ça, en fait, c'est du conditionnement. C'est de croire que l'adversaire contrôle tout. Mais l'adversaire ne contrôle pas tout. Jamais. Il ne contrôle rien. Tout comme nous ne contrôlons rien. Mais nous pouvons agir. Et ça maintient en fait une léthargie générale à tous. Parce que ces gens qui se croient, qui croient avoir tout compris, que c'est les lobbies, que c'est le Bohemian Club, Macron il met un t-shirt, ça y est, c'est la fin du monde. C'est de la com, c'est du marketing, ils ne comprennent pas qu'on est dans le show, qu'on est dans le spectacle, que la seule chose valable c'est l'action. Et l'action c'est pas marcher dans la rue et dire liberté. Soit on est libre, soit on l'est pas. On réclame pas au mal la liberté. Le mal il fait ce qu'il a à faire. Il s'arrêtera pas. Il est en bonne marche. Il est en marche. Mais ces gens continuent à dire qu'il ne faut pas agir parce que c'est jouer le jeu de l'adversaire. Mais non. Quand on est attaqué, quand c'est la guerre, à la guerre comme à la guerre. Bon, là il faut que je me trouve un petit coin pour m'abriter contre la pluie. En espérant qu'il n'y ait pas d'orage. Ah, c'est tellement mieux. Et oui, à la guerre comme à la guerre. Alors quand on propose des choses toutes banales, du style, il faut se battre individuellement à deux, enlever ce putain de masque. Partout, faire des entrées en force. Et si on vous demande le pass, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà. Et même pas besoin d'être trop violent. Il faut savoir être radical de temps en temps. Et dans ce cas-là, c'est comme dans la cour de récréation, quand tu as quelqu'un qui vient t'emmerder, tu te laisses pas faire. S'il te bouscule, tu le rebouscules. S'il veut prendre ton sandwich, tu le laisses pas faire. Parce que une fois qu'il a compris ce que c'est que le bâton, il revient plus. Parce que sinon, c'est comme la jungle. Quand on sait que quelqu'un est faible, on s'attaque à lui. Tout le temps. Et on devient le punching ball de tout le monde. Et aujourd'hui, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça à attendre que ça se fasse tout seul. C'est bien ce qui se passe. Parce que là, vous savez tous qui est votre ennemi. Votre premier ennemi, c'est d'abord vous, mais l'ennemi qui s'est déclaré le nôtre depuis que l'homme est descendu sur Terre, vous le connaissez. Et beaucoup travaillent pour lui. Et il ne se cache plus. Tout est à découvert. C'est la révélation.
Tout est à découvert. Quand un restaurateur dit à la télévision devant tout le monde qu'il prend des gens bénévoles, des retraités, pour faire un travail, alors que c'est complètement illégal, et personne ne trouve rien à redire. Personne. À ça. Ça vous révèle quoi? Ben, que maintenant nous avons les cartes en main. Nous savons tous quel est notre adversaire et comment le combattre. Et ce n'est pas en marchant dans la rue, en nous faisant balader par des politiques ou autres, en hurlant dans la foule, ouais, qu'on arrivera à quelque chose. Quand on nous déclare la guerre, il faut l'accepter. Et le problème, c'est que la majorité des gens n'ont pas accepté cette guerre. Ils ont fait un constat, mais ils ont tous peur de perdre ce qu'ils ont acquis. Eh oui, ils tiennent tous trop aux choses de ce monde ici-bas. Et quand on est en bas, bas, ça va avec tout ce qui est avilissant, le bas, la bassesse, etc. Hein. C'est vrai, hein, c'est bien hein, d'avoir un bon lit, d'avoir le café, le croissant. Mais oui, il est plus temps. Si on veut gagner du temps, c'est même pas le fait qu'on risque de gagner cette guerre-là. Hein. On sait que ça, on va s'enfoncer. Mais c'est juste gagner du temps. Gagner du temps pour se préparer à la vraie guerre. Allez, ciao.